Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 45 de Demon Slayer, donc chapitre qui s'intitule Cours martial. Voilà, donc chapitre où on se prépare à juger les actes de Tenjiro, mais aussi par extension certains voudraient également juger Tomioka. Voilà, donc on va en parler un peu. Donc, dans ce chapitre, on commence avec Tenjiro qui se retrouve face à 6 piliers, comme j'avais dit précédemment. Donc 6 piliers sur 9 qui sont au QG des chasseurs. Et du coup, comme on l'a dit, hein, vu le titre, c'est pour son procès. Les 9 piliers du coup sont considérés comme les meilleurs épéistes de l'organisation. Alors, épéistes, j'aurais plutôt dit les meilleurs combattants, parce qu'ils n'ont pas l'air de tous avoir des sabres. Enfin, de toute façon, on ne sait pas. Enfin, on verra avec le temps. Mais il y en a, c'est pas évident tout de suite comme ça qu'ils ont l'air de tous être au sabre, hein. Bref. Donc on découvre donc les piliers, soit Rengoku Kyujuro, le pilier de la flamme, qui pense n'avoir besoin d'aucun procès puisque Tenjiro a violé le code. Voilà, on a Uzui Tengen que vous avez en photo, qui est le pilier du son, qui veut lui-même couper la tête de Nezuko. Alors en sachant que Uzui Tengen est le prochain pilier qu'on verra avec Tenjiro et ses compagnons, j'ai assez hâte de lire la suite. Voilà, parce que bon bah Rengoku, moi j'ai déjà vu dans le tome 7 et 8, et je sais qu'à partir du tome 9, on a Uzui Tengen qui fait une aventure avec les héros. Donc j'ai assez hâte de voir comment va être développé son pouvoir du son. Ensuite, on a Konjuri Mitsuri, qui est le pilier de l'amour. Alors là, pareil, je me demande comment va être développé le personnage, et qui nous dit qu'elle souffre déjà à l'idée de tuer une aussi jolie fille. Enfin bref, elle a l'air un peu tarée comme meuf. Ensuite, on a Himejima Gyumei, donc le pilier de la roche, qui lui est tout le temps en train de chialer, là, il a l'air un peu chiant, qui s'attriste pour la peau de Nezuko. Alors j'ai adoré avec le temps ce qu'il va devenir, mais franchement, pour l'instant, quand je le vois, à chaque fois qu'il parle, il me fait chier. Voilà. Et on a Tokitu Muichiru, le pilier de la brume, donc qui a la tête dans les nuages. Voilà, alors au début, j'arrivais pas à savoir si c'était un mec ou une fille, apparemment ça a l'air d'être un mec. Euh, enfin, je crois que c'est un mec, hein, mais franchement, il est un peu designé bizarrement ce perso. Au niveau du visage, j'arrive pas à comprendre vraiment ce qu'il est. Euh, et apparaît également un peu après Iguro Obanei, que vous avez sur la photo, donc le pilier du serpent. Pareil, hâte de voir un peu comment ça va être développé, ça, le pilier du serpent. Voilà, qui se questionne lui surtout sur le comportement de Tomioka, qui a également violé le code. Parce qu'au début, tout le monde veut s'en prendre à Tenjiro, mais lui il rappelle que Tomioka aussi, en laissant Nezuko en vie, a violé le code des chasseurs. Donc, on a Tomioka, qui est également présent, donc le pilier de l'eau, qui lui ne va pas répondre aux provocations, il va rester calme et stoïque, hein, comme d'habitude. On a Koshu Shinobu, donc le pilier de l'insecte, qui propose d'écouter l'histoire de Tenjiro, et il manque un pilier qu'à ce moment-là, on n'a pas encore vu. Tenjiro va raconter que Nezuko a été mordu mais n'a jamais mangé personne et ne le fera jamais. On lui dit alors que c'est un crétin, qu'il ne devrait pas, comment dire, qu'il ne devrait pas dire avec autant de désinvolte une chose aussi stupide parce que il ne peut pas savoir ce que sa sœur fera à l'avenir. D'ailleurs, chose que le patron va reprocher, c'est que vous non plus, vous ne pouvez pas dire ce que fera Nezuko, qu'elle va vraiment tuer quelqu'un plus tard, ce qui n'est pas faux non plus. Donc voilà. Iguro, donc l'homme serpent, là, lui ne croit pas en les paroles de Tenjiro, tandis que Himejima, alors c'est lequel Himejima déjà? Ah oui, ok, c'est celui que j'aime pas. Enfin, j'aime pas, c'est ce qui me fait chier à tout le temps chialer. Lui veut juste buter Nezuko pour en terminer avec les souffrances de Tenjiro qui se prend trop la tête à vouloir sauver quelqu'un qui pour eux ne mérite pas d'être sauvé puisque c'est un démon. Du coup, Tenjiro, lui, va continuer son plaidoyer
en disant qu'il est devenu un épéiste pour soigner sa sœur, qu'il n'est pas devenu l'un des leurs pour juste tuer des démons. Hein. D'ailleurs, quand on regarde les piliers, tu te dis qu'en fait, qui sont réellement les monstres, hein, parce que c'est vrai que quand on regarde les démons que Tenjiro a tués, ils avaient tous un semblant d'humanité au moment de leur mort. Alors que là, quand tu regardes les piliers, ils ont pas l'air d'être sentimentaux. Tu vois, tu as l'impression qu'ils sont même pires que les démons. Hein, c'est vraiment des raclures finies, quoi. Bref. Tenjiro, du coup, il met en avant ce point-là, mais bah, personne ne l'écoute parce que ça reste un démon. Et quand Roji, donc le pilier de l'amour, elle se questionne sur le fait qu'ils ont le droit ou non de juger Tenjiro sur le clan d'un certain Oyakata. Donc forcément on comprend que ce Oyakata a l'air d'être le patron, mais c'est vrai que bah, la question se pose. Est-ce qu'on peut juger sans lui ou pas? Parce que ben, ce sont que des piliers, ce ne sont pas les boss non plus, donc voilà, il y a une hiérarchie à respecter, et ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà, Tenjiro lui il continue en disant que voilà, que lui et sa sœur ils peuvent combattre ensemble, ils peuvent devenir des pourfendeurs, que même ensemble, alors je sais plus si c'est dans le chapitre là ou à la suite, qui disent qu'ils vont même pouvoir tuer Kibutsuji ensemble, mais je crois que c'est après. Mais bon, en tout cas, voilà, Tenjiro essaye de défendre au max sa sœur. D'ailleurs, il défend beaucoup plus sa sœur que lui-même, hein, qui est également en danger. Et c'est alors qu'apparaît le dernier pilier, donc Shinazugawa Sanemi plutôt, le pilier du vent, et le dernier qu'on n'avait pas encore vu. Et lui, il dit qu'il est impossible qu'un démon et un humain puissent s'allier, puissent bien s'entendre, et du coup il va même transporter Nezuko dans sa boîte, et ça va donner une scène plutôt badass, où Tenjiro va péter une colère, et malgré le fait qu'il ait les mains attachées dans le dos, et que Tomioka, en parlant, va déconcentrer sa Nemi, il va quand même réussir à lui envoyer un vieux coup de boule dans la gueule. Voilà, et il faut croire que Tenjiro fait partie de la famille des Samoans du monde du catch, puisqu'il a la tête bien dure. Voilà, et Tenjiro va rajouter que quiconque est incapable de connaître un bon ou un mauvais démon ne devrait pas être un pilier, et c'est alors qu'apparaît Oyakata euh, qui va du coup stopper un peu tout le conflit. Donc pour conclure, j'ai envie de dire que c'est un chapitre très intéressant. Franchement, j'aime bien ce... Alors, j'aime bien et en même temps, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire qu'on est sur un chapitre qui est censé être le procès de Tenjiro. Sauf que, bah, en fait, on ne parle en fait jamais de punition pour Tenjiro. C'est-à-dire que tout le monde se dit qu'il faut buter Nezuko parce que c'est un démon, mais on ne parle pas vraiment de la punition à donner à Tenjiro. Et d'ailleurs, il ne sera même pas puni pour ses actes. Voilà, bon, il y a une raison à ça, mais il sera quand même pas puni, ce qui est quand même assez particulier. Tenjiro, avant de parler de Tenjiro, ce que je trouve intéressant et qu'on l'a mentionné, que j'ai mentionné juste avant, c'est que bah, les démons, comme j'ai dit, quand ils se font buter, ils démontrent un sentiment d'humanité au moment de mourir. Voilà, parce que ça reste quand même des personnes voilà, qui ont été dupées, qui avaient besoin d'aide, qui ont été manipulées et tout ça, pour en tout cas ceux qu'on a vus. Et de son côté, ben, les piliers, de leur côté plutôt, ben, quand on les voit, ils ont tous l'air d'être des raclures, quoi. Tu les vois, la majorité, tu dis, ouais, bon, c'est un démon, ça doit crever, machin. Et c'est vrai que quand tu les vois, en fait, t'as pas envie de les aimer. En fait, tu dis, mais en fait, c'est juste des enculés, quoi. C'est censé être les gentils, mais c'est eux les pires enfoirés du manga, quoi. Bref, alors après, forcément, on le pense parce que la victime c'est Nezuko, ce serait un autre démon, on n'aurait rien à foutre, mais quand même, ça tu dis quand même, c'est vraiment des salauds quoi. Et la deuxième chose que j'aime bien, c'est le fait que Tenjiro va questionner un peu la nature des piliers. C'est-à-dire que oui, ok, il y a des démons qui font des dégâts, tous ont vécu des histoires terribles. Un peu plus tard, on apprend que par exemple Shinobu a perdu sa sœur à cause des démons,
et que du coup, bah voilà, ça a sûrement poussé à devenir celle qu'elle est aujourd'hui. Mais ça n'empêche que Tenjiro également a perdu toute sa famille, à part sa sœur, et ça n'empêche pas de d'être quand même quelqu'un de bien, voilà, et de savoir reconnaître qu'il y a des bons et des mauvais démons. D'ailleurs, il fait partie de ces rares personnes qui a toujours un geste de tendresse envers les démons qu'il tue. Donc voilà. Et moi je trouve que ouais, le personnage de Tenjiro est vraiment pas mal, de re-questionner cette chose, hein, de questionner le fait que bah voilà, il y a des bons démons, il y a des mauvais démons. En re-questionnant l'éthique des piliers, c'est comme si on revenait à dire qu'il y a des bons et des mauvais piliers, enfin des bons et des mauvais humains, tout simplement. Voilà, et qu'au final les démons sont pas si différents que les autres. Voilà, Nezuko, elle est ce qu'elle est, du coup elle résiste et tout ça. Ok, il y en a qui ne résistent pas et qui obéissent à Kibutsuji et font des horreurs, mais tous ne sont pas comme ça. Et en plus, on l'a déjà vu précédemment dans le manga que d'autres démons avaient aidé Tenjiro. Donc voilà. Et je trouve ça plutôt intéressant de questionner cette chose. Est-ce que les démons sont gentils ou méchants, machin. Enfin, est-ce qu'il va y en avoir des gentils en tout cas. Je trouve ça plutôt simple. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à dire ce que vous avez pensé de l'épisode, enfin du chapitre en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit nom sur Tipeee si vous voulez soutenir nos projets et vous en avez les moyens. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.